Bonjour, exercice sur les dénombrements et les probabilités. L'énoncé, le titre c'est des billets. Dans tout l'exercice, petit n désigne un entier compris entre 3 et 21. Dans un portefeuille, il y a 30 billets, 6 billets de 10 euros, n billets de 20 euros et 24 moins n billets de 50 euros. On tire au hasard simultanément 2 billets de ce portefeuille. Question A, quel est le nombre de tirages possibles? Petit b, quel est le nombre de tirages comportant aucun billet de 20 euros? Petit c, quel est le nombre de tirages comportant au moins un billet de 20 euros? Petit d, quel est le nombre de tirages comportant deux billets de 20 euros? Petit e, quel est le nombre de tirages comportant un seul billet de 20 euros? Question 2. Grand X est la variable aléatoire donnant le nombre de billets de 20 euros à l'issue du tirage. Petit a, déterminer la loi de Grand X. Petit b, E de x est l'espérance mathématique de grand X, exprimer E de x en fonction de petit n, déterminer un encadrement de E de x. Question 3. Sn est l'événement où on obtient deux billets de même valeur à l'issue du tirage. Un est la probabilité de l'événement Sn. Petit a, justifier que Un est égal à n carré moins 24n plus 291 divisé par 435 pour tout entier n compris entre 3 et 21. Petit b, pour quelle valeur de petit n comprise entre 3 et 21, Un est-il minimal? Correction. Question A, quel est le nombre de tirages possibles? Le nombre de tirages possibles, il est égal à 2 parmi 30, puisqu'on choisit 2 billets parmi 30 billets, qui est égal à 30 fois 29 divisé par 2, ce qui donne 435. Question 1b, quel est le nombre de tirages comportant aucun billet de 20 euros? Le nombre de tirages comportant aucun billet de 20 euros est égal à, il s'agit de choisir deux billets parmi les 30 moins n billets qui ne sont pas de 20 euros. Et donc on obtient 30 moins n, facteur de 29 moins n, divisé par 2 fois 1, c'est-à-dire divisé par 2. Question 1c, quel est le nombre de tirages comportant au moins un billet de 20 euros? Le nombre de tirages comportant au moins un billet de 20 euros, c'est le nombre total de tirages 435 moins le nombre de tirages comportant aucun billet de 20 euros. Et donc, on va obtenir, en mettant au même numérateur 2, 870 moins, et en développant 30 moins n, facteur de 29 moins n, 870 moins 30n moins 29n plus n au carré, divisé par 2. Alors on simplifie et on va obtenir 59n moins n carré divisé par 2. Et en mettant n en facteur, on obtient n facteur de 59 moins n divisé par 2. Question 1d, quel est le nombre de tirages comportant deux billets de 20 euros? Il s'agit de choisir deux billets parmi les n billets de 20 euros, c'est-à-dire 2 parmi n, et on obtient nn-1 divisé par 2. Question 1e, quel est le nombre de tirages comportant un seul billet de 20 euros? Le nombre de tirages comportant un seul billet de 20 euros, il est égal à, il s'agit de choisir un billet parmi les n billets de 20 euros et un billet parmi les 30 moins n billets qui ne sont pas de 20 euros, lui étant traduit par multiplié, et on obtient n facteur de 30 moins n. Question 2a, déterminer la loi de grand X. Alors, on rappelle que grand X est la variable aléatoire donnant le nombre de billets de 20 euros à l'issue du tirage. Et donc, la probabilité que grand X est égal à 0 va être égale à nombre de cas favorables à l'événement grand X égale 0 divisé par le nombre de cas possibles. On peut dire que le nombre de cas favorables, c'est 2 parmi 30 moins n, nous l'avons vu, alors multiplié par 0 parmi n si on veut, qui vaut 1. Et puis on va obtenir 30 moins n facteur de 29 moins n divisé par 2 divisé par 435, ce qui fait 30 moins n facteur de 29 moins n divisé par 870.
La probabilité grand X égale 1, nombre de cas favorables, 1 parmi n multiplié par 1 parmi 30 moins n, nous l'avions vu, divisé par 2 parmi 30, c'est-à-dire en fait n facteur de 30 moins n divisé par 435, et si on veut avoir l'expression sur 870, ça nous donne 2n facteur de 30 moins n sur 870. Probabilité grand X égale 2, 2 parmi n, multiplié par 0 parmi 30 moins n qui vaut 1, mais en fait ça ne sert à rien d'écrire 0 parmi 30 moins n, divisé par 2 parmi 30. Alors on avait obtenu nn-1 sur 2 divisé par 435, ça fait nn-1 divisé par 870. Question 2b, exprimer e de x en fonction de n, déterminer un encadrement de e de x. Alors l'espérance mathématique de x, on sait que c'est les 0 multiplié par probabilité que grand X prenne la valeur 0, plus 1 multiplié par la probabilité que grand X prenne la valeur 1, plus 2 multiplié par la probabilité que grand X égale 2. Donc E de X, c'est 0, évidemment, plus n facteur de 30 moins n divisé par 435, plus nn-1 divisé par 435. On obtient E de X égale, on va mettre évidemment sur 435 tout ce qu'on a et mettre n en facteur au numérateur. N facteur de 30 moins n plus n moins 1, ça nous donne 29n sur 435, c'est-à-dire n sur 15. Alors pour l'encadrement de x, il suffit de dire que n est compris entre 3 et 21. On va diviser par 15 pour faire apparaître n sur 15, 3 quinzièmes, inférieur ou égal à n sur 15. Inférieur ou égal à 21 sur 15, on ne change pas le sens des inégalités puisqu'on divise par 15 qui est un nombre strictement positif. Et il s'avère que 3 quinzièmes c'est aussi 1 cinquième, c'est-à-dire 0,2, inférieur ou égal à e de x. Et 21 quinzièmes, en simplifiant par 3, on obtient 7 cinquièmes qui est égal à 1,4. Finalement, e de x est comprise entre 0,2 et 1,4. Le nombre moyen de billets de 20 € est compris entre 0,2 et 1,4, autrement dit. Question 3. Justifier que un est égal à n carré moins 24n plus 291 divisé par 435 pour tout entier n compris entre 3 et 21. On rappelle que un est la probabilité de l'événement Sn, et Sn c'est l'événement, on obtient 2 billets de même valeur à l'issue du tirage, ce qui veut dire qu'on peut obtenir ou bien 2 billets de 10 €, ou bien 2 billets de 20 €, ou bien 2 billets de 50 €. Donc j'ai défini des événements. Soit N l'événement, le tirage comporte 2 billets de 10 €, Bn l'événement, le tirage comporte 2 billets de 20 €, Cn l'événement, le tirage comporte 2 billets de 50 €. Il est à peu près clair que les événements AN, BN sont disjoints 2 à 2, ce qui veut dire que AN inter BN, c'est l'ensemble vide ou l'événement impossible. BN inter CN, c'est l'événement impossible. CN inter AN, c'est l'événement impossible. Et on a Sn qui est la réunion de AN et de BN et de CN. Calculons UN. UN, c'est la probabilité de Sn. Et donc UN, ça sera la probabilité de AN plus la probabilité de BN plus la probabilité de CN, puisque les événements AN, BN, CN ont une réunion qui est Sn et qui sont disjoints 2 à 2. Calculons. UN est égal à, alors 2 parmi 6 divisé par 2 parmi 30, puisque ici nous devons choisir 2 billets parmi les 6 billets de 10 €. Ça va nous donner 2 parmi 6, le nombre de cas favorables. Pour P de BN, le nombre de cas favorables à BN, c'est 2 parmi n, nous l'avons déjà vu. Et puis pour Cn, le nombre de cas favorables à Cn, c'est 2 parmi, il reste 24 moins n billets de 50 €. Et donc on obtient cette expression. Alors 2 parmi 6, 6 fois 5, 30 divisé par 2, ça fait 15 sur 435. Mais comme on va avoir besoin de mettre tout le monde sur 872,
15 sur 435, ça fait 30 sur 870. J'ai peut-être dit une bêtise tout à l'heure. 870, le dénominateur. Ensuite, nn-1 sur 870, nous l'avons déjà rencontré. Et puis, pour 2 parmi 24 moins n, c'est 24 moins n, facteur de 23 moins n divisé par 2, divisé par 435, ce qui donne 24 moins n, facteur de 23 moins n, divisé par 870. Nous avons un dénominateur commun qui est 870. On obtient donc un égale 30, plus en développant n carré moins n, plus 552 moins 24n moins 23n plus n au carré. On réduit le numérateur. On va obtenir un égale 2n carré moins 48n plus 582 divisé par 870. Et en simplifiant par 2, on obtient un est égal à n carré moins 24n plus 291 divisé par 435, qui était bien le résultat attendu. Question 3b. Pour quelle valeur de petit n comprise entre 3 et 21, un est-il minimal? Alors, on rappelle l'expression de un, n carré moins 24n plus 291 divisé par 435 que nous venons d'obtenir, pour tout entier n compris entre 3 et 21. Alors, comme 435 est positif, on peut affirmer que un varie comme le numérateur, c'est-à-dire n carré moins 24n plus 291. Ça nous simplifie un petit peu l'existence. Alors, on va aller chercher une fonction, par exemple, on pose f de x égale x carré moins 24x plus 291 pour tout réel x. On connaît les coefficients du polynôme du second degré, a égale 1, b égale moins 24, c égale 291. Et d'après le cours de première, on sait que quand le coefficient a est strictement positif, f de x est minimal, c'est seulement si x égale moins b sur 2a. Et ici, on obtient 12 pour x, puisque moins 24, 24 divisé par 2 fois 1, ça fait 12. On pourra aussi étudier les variations de la fonction petit f en calculant f' de x, en étudiant le signe de f de x, et on obtiendrait que f de x est minimal, c'est seulement si x égale 12. Alors ici, on tombe sur un nombre entier 12 qui est bien compris entre 3 et 21. Donc, on peut en déduire que n est minimal pour n égale 12. Alors, si on tombait sur un nombre qui n'était pas un nombre entier, et un nombre qui soit compris entre 3 et 21, si on irait voir si le minimum est atteint pour soit la partie entière de ce nombre, soit la partie entière plus 1. Petite figure que nous allons voir avec GeoGebra. Petite cerise sur le gâteau. Décidément, aujourd'hui, je dis beaucoup de bêtises, je m'en excuse. Donc, on a tracé la courbe représentative de f sur l'intervalle 3,21 en pointillé ici. J'ai même créé ce qu'on appelle un nuage de points, les points de coordonnées petit n, un, et puis un curseur pour voir l'évolution. Donc, un point Mn de coordonnées n, un, M3, on voit ces coordonnées à l'écran, M4, M5, M6, M7, M8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Et on peut se rendre compte que c'est pour n égale 12 que on obtient la valeur minimale de un, qui est U12, qui est environ égal à 0,338 à 10-3 près. Voilà. Voilà, la correction de cet exercice est terminée. Je m'excuse pour les petites coquilles, je suis très fatigué en fait, mais j'ai pas envie de recommencer la vidéo. Donc, je vous souhaite une belle journée, prenez bien soin de vous, que la force soit avec les élèves de terminale qui passeront leur épreuve de bac au mois de juin. Un pouce levé si vous appréciez, un pouce baissé si vous n'appréciez pas, envoyez un commentaire.
Éventuellement, surtout si vous n'appréciez pas, ça me permettrait peut-être de modifier ma façon de procéder. Sans la liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur, avait dit Beaumarchais. Au revoir.